Salut, puis bienvenue à mon cinquième vidéo. C'est prêt justement par le feu. Euh, J'aimerais ça parler de l'importance du le vibre-arbitre. J'en avais parlé la dernière fois. En fait, c'est la première fois que j'en ai parlé. L'importance de vibrer. L'importance d'aller toujours dans le même sens que ce qui vibre à l'intérieur de vous, de ce qui vous appelle, ce qui vous fait ressentir des trucs. Comme souvent, moi, j'écoute des vidéos, puis ça révèle des trucs en dedans de moi, puis là, j'ai des petits pop-up, des petits pop-up, puis des petites connexions qui se font. Euh, wow. Ok. Présentement, je me sens super en débalancement, puis c'est bien correct parce que, disons qu'il y a mes vidéos 2 3 4 et 5 j'étais un peu dans l'ego par rapport à ce que j'allais faire. J'étais pas dans cet état que je suis présentement, c'est-à-dire cet inconfort avec lequel je dois travailler pour être capable d'avancer. On parle souvent d'un vide, puis d'un vide plein. Moi, je me rends compte que quand que je me mets dans cet inconfort-là, quand que je me mets dans le vide, ou plutôt dans l'éther, c'est là que je me reconstruis. C'est là que je suis pas dans l'ego, puis que je suis à 100% dans l'esprit, parce que je suis capable de révéler à moi-même, ou de révéler en parlant, ce que je sais vraiment à l'intérieur de moi. Euh, le vibre-arbitre. Au lieu d'essayer de chercher à être libre, au lieu d'essayer de chercher à vivre des trucs ou à faire quoi que ce soit, j'observe beaucoup quand que je suis en vibration puis quand que je le suis pas. Autrement dit, quand je me sens stimulé puis quand je me sens en réaction ou que je me sens pas dans l'accueil ou que je me sens totalement fermé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit d'être dans l'accueil quand tu te sens fermé, puis c'est correct parce que ça permet de comprendre pourquoi tu l'es pas. Ça permet de comprendre tes limitations, mais en même temps, moi je trouve que c'est important aussi de se respecter énergétiquement parce que c'est là qu'on se révèle à nous-mêmes. Euh, Dans un premier temps, d'aller vers ce qui te gosse, ça te permet de montrer à ton ego que euh, que c'est pas lui qui doit tenir les rênes, donc de t'anégoïser. Parce que cet inconfort-là, avec le temps, il va disparaître. Puis premièrement, ben, ça va te forcer un peu plus, me forcer un peu plus, je vais parler en jeu. Ça me force à être un peu plus ouvert à l'autre, puis jusqu'à un certain degré, apprendre à hausser mon seuil de tolérance. Sauf qu'en même temps, je me rends compte que parfois, il y a des temps pour être ouvert à l'autre, puis il y a des temps pour me respecter. Exemple, quelqu'un qui veut t'imposer des connaissances ou un savoir qui t'appartient pas du tout, qui appartient un peu trop à l'ancienneté, ben c'est pas nécessairement bon de pas t'écouter puis de te crisser en dedans de ça parce que tu crées un débalancement vibratoire puis t'es comme en train de contre-muter le travail que tu faisais déjà sur toi. L'autre côté, la vibration. Ce qui est intéressant, c'est quand que je rentre en conversation avec des gens puis que là je suis tellement stimulé que je me mets à péter des formes ou à remodeler ma psychologie ou ma psyché dans le sens de comprendre plein de trucs en très peu de temps. De faire des ponts avec la mémoire active ou la mémoire vive que j'ai à l'intérieur de moi, qui est déjà utile, puis qui me permet un peu plus d'avancer dans ce que je sais, puis de briser les formes de ce que je croyais savoir. Exemple, à un moment donné, je croyais aux extraterrestres, ou j'essayais de comprendre plutôt le phénomène extraterrestre, puis à un moment donné, j'ai compris que c'était juste de l'énergie qui est extraplanétaire, ou qui est pas encore incarnée dans les individus ici, qui tentent de venir nous informer, puis c'est pour ça qu'il faut pas être assujetti à elle, ou qu'il faut pas se laisser magnétiser par, mettons, des apparitions extraterrestres ou des apparitions de secours volantes, parce que c'est l'esprit ou la lumière qui va venir se présenter à toi de la manière que toi, tu es capable de l'apercevoir. Autrement dit, ce qui est plus haut que ta vibration va s'abaisser à ta vibration pour venir un peu augmenter ta vibration. Donc c'est important de ne pas croire ce qu'on voit ou de ne pas croire ce qu'on entend. Comme exemple, quand Bernard, non plus Cam, je te dirais qu'il parlait de petits hommes verts ou d'extraterrestres. Moi, je vois les extraterrestres comme si c'était les énergies de l'intérieur de la Terre qui sont magnétisées ici par le champ de gravité, justement, de ce truc de la Terre qui apparaît aux hommes de façon archaïque, de façon reptilienne, de façon en fait, comme qu'il disait, il parlait que ces personnages-là avaient 3 doigts, puis nous autres on est rendu à 5 doigts. Fait que c'est clair que c'est le passé pour moi. Puis
comment je vois le truc des reptiliens, c'est qu'on a un cerveau reptilien qui est le cerveau de base, là, les réactions mécaniques, les réactions archaïques, les réactions whatever. Puis éventuellement, il faut être capable de muter ce cerveau-là, qui est astralisé complètement, en énergie. Parce que les énergies intraterrestres, présentement, sont astralisées, puis notre planète vit sous le contrôle de l'astral, c'est-à-dire du film qu'on se passe. Sauf que le bon film, il est extraplanétaire. C'est-à-dire que c'est les énergies extraplanétaires qui viennent s'intégrer aux énergies intraplanétaires pour nous faire comprendre des choses. Euh, je vais donner un exemple. T'es dans une conversation avec quelqu'un, puis là t'as tes vieilles mécaniques à l'intérieur de toi qui veulent réagir, qui veulent être en réaction, sauf que t'as un ressenti encore plus profond qui te permet de parler des choses que t'as jamais appris nulle part. Mais ça, c'est de l'extraplanétaire, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas encore incarné en toi, qui vient supplanter ce que tu savais déjà pour te permettre de comprendre des trucs. Euh, Puis là, je vais préciser quelque chose. L'important, là, dans ce que je vais vous dire, c'est pas de croire ce que je dis ou d'adhérer à ce que je dis, ni d'essayer de comprendre ce que je dis. C'est d'essayer de ressentir la vibration qu'il y a en arrière de ce que je dis, puis de prendre ce qui vous appartient à vous, puis de faire vos propres conclusions à vous, puis de faire vos propres connexions dans le fond. Parce que c'est comme si le cerveau gauche, qui est super intellectuel, puis le cerveau droit, qui est super astralisé, doit se reconnecter par le troisième cerveau, qui est extraplanétaire, justement, le cerveau éthérique, qui est le cerveau qui va venir reconstruire votre cerveau, qui est pas totalement efficace sur les plans supérieurs présentement, pour justement vous reconnecter la partie masculine et la partie féminine en vous. Donc, une androgénisation de la conscience, le mariage intérieur, appelez ça comme vous voulez. Bref, ça permet d'avoir une intelligence intuitive, puis une intelligence intuitive, puis de l'intuition dans votre intelligence. Autrement dit, votre intelligence va venir supplanter à un moment donné l'intuition, puis vous allez avoir moins de retenue d'informations. Vous allez avoir une plus grande capacité à aller à l'intérieur de vous chercher toutes les réponses. Sauf que c'est correct pour l'instant d'avoir besoin de balises, d'avoir besoin d'écouter des gens, d'avoir besoin de lire des trucs, d'avoir besoin d'écouter des gens comme BDM Sandra. Moi, j'appelle ces gens-là comme des portails d'entrée ou des vortex supramentaux, des antennes, qui nous permettent de canaliser cette énergie-là par l'écoute, par le temps qu'on soit capable de canaliser cette énergie-là, qu'on soit capable de créer les ponts par nous-mêmes. Je sais pas trop où je m'en vais avec ça, mais je sens que je vibre en tabarnak, donc ouais, les antennes. Le but du jeu, en fait, c'est de devenir nous-mêmes une antenne. Comme moi, pendant un bout, j'écoutais. Puis dans l'événementiel, il y a des gens qui sont venus me dire de parler. Donc j'ai commencé à parler. Puis depuis que je parle, je me rends compte qu'après ça, dans mon quotidien, j'arrive encore plus à parler parce que mettons qu'il y a des mémoires en dedans de moi qui veulent pas que je parle parce que dans d'autres vies, simultanément, eux, ils se font flageller, ils se font taper, ils se font brûler, ils se font guillotiner, ils se font tout parce que j'arrive pas à parler. C'est normal que présentement, dans le personnage que j'incarne, tout ce qui est en syntonie avec mes énergies se sente bloqué dans la parole. Puis dans l'événementiel, pour me faire tester ça, je me suis fait envoyer des gens qui m'ont dit non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, non, t'as pas rapport, non. Il faut que tu regardes les symboles anciens, il faut que tu regardes l'Égypte parce que eux, y avaient des réponses, parce que eux, c'est des initiés, parce que eux, c'est des si. Ouais, mais c'est des initiés anciens. C'est des initiés qui incarnaient toujours des mémoires du passé et qui répétaient le passé. Sauf que dans la matrice, c'est comme si pour se reconnecter au plan supérieur, au plan supramental, il a fallu qu'on se densifie puis qu'on essaye toutes les erreurs possibles pour qu'à un moment donné, les bons résultats viennent se connecter à nous puis qu'on puisse se reconnecter aux mémoires du futur. Moi, ma job, mon but, mon envie, mon désir, en fait, ce que j'incarne, c'est de plus en plus des mémoires du futur. Donc, c'est normal que mon savoir ait rien à foutre des mémoires du passé, des mémoires égyptiennes. Je comprends. Je suis conscient qu'il y a du codex, je suis conscient qu'il y a du langage d'oiseau, je suis conscient qu'il y a ci, je suis conscient qu'il y a ça, mais j'en ai rien à foutre. Parce que moi, je suis en vibration avec moi, mettons, de l'an 2300, de l'an 2500, de l'an 1950. Non. 2950, de l'an 3500, de l'an... Écoute, je suis conscient que j'incarne, comme tout le monde ici, des mémoires de gens qui sont beaucoup plus initiés que moi présentement à la science supramentale, initiés aux lois de l'énergie, initiés aux lois qui supplantent les lois de la mort. Parce qu'on s'entend que les initiés anciens ont dû vivre en syntonie avec les lois de la mort pour arriver un jour à épurer tellement de karma sur notre planète qu'on puisse nous-mêmes
ne pas être obligé d'incarner ce karma, puis de pas être obligé de vivre de la merde, vivre des souffrances qui ne sont que pure illusion, mais qui ont été une illusion réelle par le passé à des gens qui devaient créer un chemin pour nous. Sauf que là, c'est fini. C'est fini. Pour moi, là, c'est cool, ça m'a aidé les religions dans mon évolution, ça m'a aidé la spiritualité dans mon évolution, mais là, c'est fini. C'est comme si je choisissais encore un chemin de garnotte quand je pouvais aller sur l'autoroute supramentale de la conscience humaine. Tranquillement, j'essaye de me poser des questions dans ma tête. J'ai remarqué que quand je suis pas dans l'émotion, puis que je pose une question dans ma tête, ben je suis pas sujet à des réponses émotionnelles qui me disent que je suis un grand roi ou un grand maître ou un grand ci ou un grand ça. Je demande, exemple, la semaine passée, il y avait un chat qui arrêtait pas de survenir dans ma vie. J'étais bien stressé, puis en même temps, j'essaie d'arrêter de fumer, je vous en ai déjà parlé. Puis je demande pourquoi je suis incapable. Il me dit, ce qui me vient, c'est que j'ai la peur de l'inconnu. Puis là, je demande pourquoi est-ce que j'ai cette peur de... Comment je pourrais passer cette peur de l'inconnu? Puis ça revient à ce truc de vide, ça me dit de me crisser dans le vide. Puis j'ai essayé, ça n'a pas été facile, là. J'ai senti beaucoup de tentatives de domination par rapport à l'autre quand je me crissais dans ce vide-là. Ce qu'on appelle le luciférien ou ce qu'on appelle le dieu en toi qui pense tout savoir. Je vais faire des petites précisions de mes conclusions par rapport au luciférien, puis au satanisme, puis whatever. Je me suis rendu compte que le satanique, c'est l'homme qui est assujetti aux mécaniques planétaires, puis qui pense qu'il doit tout donner parce que lui, il est fuck all, puis qui pense que... puis qui est assujetti à ses émotions, à ses peurs, à ses craintes, à ses joies illusoires, à ses... Tu sais, pour moi, il y a deux sortes de joie, là. Il y a cette joie qui te permet de rentrer en vibration, qui te permet d'être stimulé, puis il y a cette joie qui te rend aveugle. Tu sais, là, quand t'es donc heureux par rapport à une fille, puis que tu fais plein de trucs niaiseux, que là, tu te mets à vouloir l'impressionner, c'est une joie illusoire, tandis que une joie réelle va te motiver à aller plus loin dans l'instant, puis il faut être capable de contrôler son feu par rapport à ça. Faut être capable de, quand tu es dans cette joie-là, de pas tomber dans l'astralité de la joie, tu sais. Pareil pour l'amour. L'amour, pour moi, c'est un profond respect, mais c'est aussi d'être capable d'accepter les gens tels qu'ils sont. C'est pas d'essayer de vouloir changer qui que ce soit. Écoute, j'avais un ami qui pensait mieux que ses enfants, qu'est-ce qui était bon pour eux, alors que ses enfants sont même pas régis par la même vision des choses qu'elle. Euh, Tu sais, ces enfants, ils essayent juste d'être puis d'incarner les mémoires qu'ils ont. Puis je me rendais compte que ces enfants-là, ils sont brimés à l'insu de la personne qui essaie de les aider. Parce que elle, je me rends compte qu'elle est pas mal intentionnée. Cette personne-là, c'est un être pur, puis c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Je veux te dire merci. Si tu daignes vouloir m'écouter malgré tout ce qui est arrivé, je veux te dire merci. Mais ce que j'ai envie de dire, là, c'est que les enfants sont une prolongation de nous. Ils savent déjà plus que nous parce que, vu que nous, avant leur naissance, on a épuré des mémoires, on a permis d'incarner en eux des mémoires déjà plus épurées, fait que eux, ils sont de plus en plus proches de l'énergie. Fait que c'est normal qu'ils veulent rien foutre des trucs, qu'ils veulent en avoir rien à foutre du système que nous, on a appris par nos parents, puis qu'ils veulent rien avoir à faire avec le système qu'on essaie de leur implanter. Fait que des phrases comme ah, moi, mes parents, ils voulaient pas que je sois comme ça, moi, mes parents, ils m'ont pas élevé de même, fait que toi, tu devrais pas. Ça a plus lieu d'être. C'est fini. Moi, j'ai l'impression que les jeunes, ils m'apprennent beaucoup plus que moi, je peux leur apprendre. J'ai l'impression que eux, ils sont étant enfants, ils sont déjà plus éthérés, donc ils sont déjà plus proches de l'énergie pure qui construit. Parce que pour moi, l'éther, c'est comme si c'était le matériau qui vient remodeler l'individu, qui vient remodeler l'astral. C'est ça de l'esprit, de l'éther. C'est éternel. Moi, quand je me crisse dans le vide, je me rends compte que je me permets d'être encore plus attentif. Je me permets d'être encore plus proche de ce que je peux construire. Je me permets d'être encore plus sujet à reconfronter les vieilles mécaniques que j'ai dans ma tête, à laisser tomber ce que j'ai plus de besoin, sans laisser tomber la vibration qu'il y avait derrière pour aller plus loin dans ce que je peux comprendre. Comme je me suis rendu compte que ce qu'on appelle les chakras, là, c'est des boules d'information à l'intérieur de nous sur certaines parties du cosmos. C'est comme des sphères d'information, c'est comme les étoiles dans le ciel. C'est des boules d'information parce qu'il y a de la lumière. C'est de l'information pas encore mis dans la forme. Information. C'est-à-dire énergie mise dans la forme. Quand tu te laisses parler, vivre, tu te permets de libérer cette lumière-là à l'intérieur de toi puis de la mettre dans une forme qui est même pas importante.
mais qui te connecte à ton esprit. C'est important de se poser des questions, mais c'est pas important de s'attacher aux réponses. Parce que les réponses, derrière la réponse, il y a ton savoir. Derrière la connaissance, il y a ton savoir. Derrière l'âme, il y a l'esprit. Puis quand tu t'accroches aux mémoires de l'âme, qui peuvent être fantastiques sur le coup, tu te bloques au savoir de l'esprit. Tu te bloques à cette communication-là qui est déjà là depuis la naissance, mais à laquelle tu ne donnes pas d'espace, à laquelle je ne donnais pas d'espace. J'arrêtais pas de me demander à quoi ça va ressembler l'esprit quand je vais être en contact avec, à quoi ça va ressembler quand je vais vivre ici, à quoi ça va ressembler. Puis je me suis rendu compte que si je cherche ça, c'est que je l'ai déjà, puis que c'est à moi de décoder ce que je cherche. C'est à moi de décoder ce que j'ai déjà. C'est à moi de décoder le langage de l'esprit. C'est à moi de décoder le langage de la lumière lorsque je parle. On a déjà parlé des mécaniques du temps, mais ça, je trouve que c'est un puzzle excellent à découvrir par soi-même. Je vais pas m'éterniser dans une vidéo de 40 minutes comme les dernières fois. Je me donne même pas le droit d'aller à plus que 30 minutes parce que je veux qu'on soit capable, par nous-mêmes, d'aller vers ce qui nous fait vibrer. Puis moi, je suis conscient que je suis encore au début de mon initiation, puis je veux pas que les gens soient assujettis à moi ou qu'on me vénère ou qu'on vienne me chercher des réponses ou qu'on s'appuie sur ce que moi j'ai à dire. Je veux qu'on s'appuie sur ce que soit on a à dire. Je veux qu'on ose parler. Que ce soit par des vidéos, c'est pas important. Que tu commences par juste parler avec les gens qui te font vibrer. Que tu commences par parler avec des amis. Que tu commences par aller où ce que t'es rendu, critiquer ou remettre en question ceux qui te parlent. Déjà, là, tu tiens quelque chose de bien plus gros que ce que tu vas pouvoir aller chercher à travers moi. Moi, je peux échanger avec vous, stimuler des zones que je suis peut-être même pas conscient de stimuler. Je peux vous apprendre des trucs, je peux apprendre ce que moi j'ai appris, je peux vous parler de ce que moi j'applique. Mais je suis pas encore rendu au point où ce que je peux inventer des réponses qui pourraient être ajustées à chaque individu. Parce que j'apprends à m'ajuster à la vibration d'autrui. Parce que moi, j'ai pas l'impression que qui que ce soit est interdit d'évoluer. J'ai pas l'impression qu'il y a des humains animaux puis des êtres humains. J'ai l'impression que ces deux choses-là sont dans chaque individu, puis qu'il y a des phrases, puis il y a des moyens d'aller parler à l'individu avec certains petits mots-clés ou en leur posant eux-mêmes des questions et non en leur amenant des réponses qui vont leur permettre d'eux-mêmes aller chercher des réponses à l'intérieur d'eux-mêmes. Dans un premier temps, au niveau psychologique, thérapeutique. Dans un deuxième temps, peut-être au niveau spirituel, à leur niveau. Dans un troisième temps, dans un niveau plus mental. Dans un quatrième temps, dans un niveau qui est un peu plus surmental. Dans un cinquième temps, qui est peut-être plus supramental. Mais surtout, c'est important d'aller au niveau de l'individu quand on échange avec eux, au lieu d'essayer de leur imposer notre niveau à nous. Ça sert à quoi? Tu sais, les autres sont sujets à des interférences qui sont peut-être pas les mêmes interférences que nous. Puis quand on leur amène des trucs, ça va tellement les débalancer à l'intérieur de eux que ça peut créer des chocs qui sont pas prêts à encaisser. J'avais une de mes amies qui a voulu aider des gens, puis elle les a aidés à son niveau à elle, au lieu de les aider à son niveau à eux, puis ça a créé des psychoses. Ça les a rendus fous. Ça les a empêchés d'évoluer. Ok, ça les a crissés en initiation aussi. Puis éventuellement, ça va les avoir aidés, mais sauf que ça les a peut-être ralentis, puis ça a peut-être créé quelque chose qui est dangereux. Puis j'ai l'impression que ce qu'on appelle la régence planétaire, ça serait pas en imposant ce qui on est à qui que ce soit, mais en aidant les gens dans l'amour, dans le partage, dans le respect de la vibration de l'autre, en allant chercher dans la vibration de l'autre, qui est quand même la même énergie que notre vibration, de l'énergie qui peut permettre de nourrir les deux personnes puis d'ajuster les deux personnes, mais là, on crée comme un lien entre chaque individu, puis c'est là que dans les plus hauts plans, on crée ce qu'on appelle un double éthérique planétaire, ou une régence planétaire, ou un grand monarque, appelez ça comme vous voulez. BDM il a dit que le grand monarque allait se présenter à l'homme, mais pas comme l'homme pense. Qu'il allait avoir un corps, mais pas comme l'homme pense. Ce que j'ai compris dans les dernières 48 heures ou dans les dernières semaines, parce que j'ai été poussé à plein de vidéos, plein de trucs qui parlent du grand monarque, c'est pas quelqu'un, ça va pas être un grand chrétien, ça va pas être un grand ci, ça va être... En ce moment, c'est comme si on faisait, en nettoyant notre astral nous-mêmes, puis en nettoyant l'astral planétaire, on transmute ces formes-là en énergie éthérique supérieure, qu'on va appeler le double éthérique planétaire. Puis quand il y aura plus d'astral, pour venir contrôler nos pensées, notre psychologie, on va rentrer en contact télépathique avec ce double éthérique planétaire-là,
Puis on aurait pu être assujetti à des dépressions, on aurait pu être assujetti à de la merde qui nous ralentit parce que l'être humain, télépathiquement ou concrètement, je vais vulgariser ça, il va être capable de savoir ce qu'il a à faire. Parce qu'il va être en contact avec son esprit qui, lui, va être sur le plan de ce double éthérique planétaire-là. Ok, je comprends que dans l'absolu, ça existe déjà, mais là, dans la conscience des égaux planétaires, c'est important de le dire. Parce que présentement, il y a des personnages qu'on peut appeler antéchrist ou qu'on peut appeler sacrifice ou qu'on peut appeler comme qu'on veut, qui ont le rôle de prendre tellement d'astral en dedans d'eux, qui vont intelligencer cet astral-là, ils vont l'amener au plan mental. Mais c'est pas ça, parce que les individus qui vont être assujettis au magnétisme de ces êtres-là vont peut-être se faire avoir. Mais à un moment donné, quand il va y avoir assez d'intelligence supramentale sur la planète, ces individus-là, ils vont aussi se faire tirer leur jus, puis ces individus-là vont tomber, puis il va avoir tellement pris d'astral en eux qu'il va plus rester l'astral planétaire. Mais quand que l'astral vers lequel ils correspondent va complètement tomber, cet astral-là va être transmuté en ce qu'on appelle le grand monarque ou le double éthérique planétaire. Donc, l'important, c'est pas d'être assujetti à ce qui se passe sur la planète, puis de réagir émotionnellement, puis de prendre un parti ou prendre quoi que ce soit. C'est d'être capable de comprendre que, occultement, en ce moment, chaque fois qu'un être évolue, ou qui rentre en initiation, ou qui travaille sur lui-même, ben, ça fait bouger la mécanique de la planète en même temps, en syntonie. Puis que c'est normal qu'il arrive des gros événements, c'est normal qu'il y ait une pandémie, c'est normal qu'il y ait des individus qui soient fucked up, c'est normal que les égos de ceux qui sont magnétisables se gonflent pour pouvoir éclater éventuellement. Sauf que plus que nous on va évoluer, plus que la mécanique qui gère l'intelligence dans l'inintelligence va avoir à intelligencer cette inintelligence-là pour que ces gens-là éventuellement en viennent à s'éveiller puis se rendent compte qu'ils ont été niaiseux. Parce que moi, quand j'étais pas prête à m'éveiller, il y a bien du monde qui ont essayé de me parler, qui me disait J'allais, ouvre ton troisième œil! Ça servait à rien, il a fallu que moi je sois prêt dans la mécanique ou dans le calcul de l'ordinateur terrestre, que je sois capable de correspondre à l'évolution pour être capable de rentrer en vibration avec l'évolution. Comme chacun de vous autres, m'emmener, je suis sûr que dans votre vie, il y a plein de gens, il y a plein de films qui auraient pu vous réveiller des trucs, mais qui l'ont pas fait parce que c'était pas le temps. Mais ils ont quand même semé des graines en vous pour que quand ce soit le temps, ça arrive. Bon, je vais couper ça sec parce que ça me tente. Je veux juste vous souhaiter un bon temps, je sais pas, quand je vais vous reparler, je veux que ce soit tout le temps comme ça. Parce que ça me fait vibrer, ça me fait du bien, puis tantôt j'étais dans un gros inconfort, mon ego il me disait « Va te cacher! » Hey, écoute, j'avais commencé une autre vidéo, c'est cool ce qui est arrivé parce que je m'en allais parler des trucs vraiment importants, puis c'est comme si l'astral avait envoyé mon beau-père descendre pour me déconcentrer direct dans mon vidéo, puis ça m'a fait peser sur pause. Puis je vous jure, à un moment donné, je vais vous amener ça, puis vous allez être intéressant, mais je pense que c'est pas à moi, ça a déjà été amené. Je vais vous conseiller une vidéo de la semaine qui est vraiment intéressant. C'est l'Antihomme du Nazaréen de Daniel Kemp, où je pense que c'est à quel esprit êtes-vous relié. Parce que là, il parle, au-delà des esprits, il parle d'une mécanique qu'on appelle les faisceaux. Les faisceaux, c'est comme, imagine qu'on est dans un jeu de lumière ici, puis qu'il y a plusieurs lumières qui régissent ce qu'on voit ou ce qu'on vit à travers la forme. Puis là, je parle pas de lumière astrale, là. Je te parle de, oui, l'astral va interpréter ces lumières-là par le biais de couleurs, ce qu'on va appeler une coloration. Mais ces faisceaux-là, ces esprits-là, ont été mis en vibration par un ajusteur collectif qui a été instauré par Daniel Kemp, par le Nazarien à l'époque, un petit peu réchauffé. Mais là, présentement, ces faisceaux-là, ils se réchauffent chacun leur tour pour les individus. Ça commence par le faisceau Nazarien qui, lui, présentement, gère le bien et le mal à travers l'élite. Puis ceux qui s'éveillent présentement sont surtout régis par ce faisceau-là, parce que c'est comme si ceux qui sont au pouvoir perdent leur pouvoir pour que ceux qui sont régis par ce faisceau-là, mais qui grandissent en conscience, acquièrent leur puissance qui leur revient de droit. Donc ce qui est en haut prend vie en bas. Donc l'élite qui est pris aux enfers regagne son droit au paradis où ce que le père a dit, le père cerveau gauche, cerveau droit, puis les fils, ben, c'est les connexions entre le cerveau gauche, cerveau droit, ce qui crée le cerveau éthérique, etc., etc. Bon, là, je vous donne plein de petites clés qui vont permettre d'ouvrir des portes à l'intérieur de vous si vous faites vos recherches vous-même. Je sais que M. Gauthier en a parlé. Moi, je veux pas plagier le travail de qui que ce soit. Mais ouais, amusez-vous bien à évoluer. Amusez-vous à chercher qu'est-ce qui vous intéresse. Laissez-vous pas dire que
Ah, c'est pas important d'écouter de l'astrologie si ça vous parle. Laissez-vous pas, si vous êtes attiré par la symbologie, par le langage d'oiseau, si vous êtes attiré par l'alchimie. L'important à savoir, c'est comme que je disais dans ma deuxième vidéo, de pas se laisser magnétiser par où ce qu'on va, mais d'essayer de magnétiser ce que vous avez de besoin du champ de force à travers lequel vous gravitez. Donc, moi je vous dis merci de l'écoute, merci du partage, merci d'être, merci de me permettre de vibrer au même niveau que ceux avec lesquels je vibre, parce que c'est ensemble qu'on traverse plus fort, c'est avec les conversations que j'ai avec mes amis, avec les conversations que j'ai avec vous. Il a pas peur de venir me parler. Moi, je m'en fous. Je me vois pas comme quelqu'un qui est supérieur à vous. Moi, je suis ouvert aux gens, puis j'ai envie de discuter avec les gens parce que c'est comme ça que j'avance. C'est comme ça que j'apprends. C'est ensemble qu'on est fort, mais seul, individuel. Donc, passez un bon moment. Je vous reparle dès que je retombe dans un inconfort, dès que je retombe dans un vide pour pouvoir permettre de créer des nouveaux trucs. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine fois. Peace.